Dans cette vidéo, je vais faire une analyse du message de Céleste, car contre les apparences, le jeu ne parle pas de juste grimper une montagne. Dans le prologue, on fait la connaissance de la Mémé, un personnage assez antipathique au premier abord. Elle prévient Madeline qu'elle risque de voir des choses qu'elle n'est pas prête à voir. Dans le chapitre 1, on rencontre Théo, qui sera notre compagnon de route, et on apprend que Madeline a une raison personnelle de grimper cette montagne, sans plus de détails. Dans le chapitre 2, la partie mauvaise de Madeline se matérialise. On va l'appeler Badeline. Madeline essaye de la convaincre de rentrer chez elle, mais Madeline refuse et s'obstine. À la fin de ce chapitre, on apprend que Madeline fait régulièrement des crises d'angoisse. Dans le chapitre 3, Rebelote, un nouveau personnage, Monsieur Oshiro. Il est un fantôme propriétaire d'un hôtel fermé et délabré, mais n'arrive pas à s'en séparer. L'hôtel est dans un état désastreux et Madeline essaye de l'aider, mais il finit par s'énerver et la chasse de l'hôtel. Dans le chapitre 4, Madeline recroise à nouveau la grand-mère qui lui explique que la montagne ne fait que ressortir ce qui existe déjà en Madeline. À la fin de ce chapitre, Madeline recroise Théo et ils empruntent une nacelle afin de franchir un gouffre. Mais Madeline apparaît et fait arrêter la cabine. Madeline fait une crise de panique et Théo la calme en lui apprenant à visualiser une plume qui est contrôlée par sa respiration. Madeline finit par se calmer et ils arrivent enfin au chapitre 5. Dans ce dernier, intitulé Le Temple Miroir, Théo part en éclaireur explorer ce temple pour le moins étrange. Un peu plus loin, Madeline croise son reflet, enfermé dans un miroir. Elle part à la recherche de Théo et tombe sur un grand miroir qui l'aspire et lui fait entrer dans le monde des rêves. Elle y rencontre Badeline, qui lui explique que c'est la montagne qui l'a matérialisée et que ce temple ne fait que renforcer le pouvoir de la montagne. Le temple est une projection de l'esprit intérieur de Madeline, qui renferme toutes ses peurs. Après être pourchassée par quelques monstres, elle retrouve Théo, mais il est enfermé dans un cristal qui est l'expression de ses pensées négatives. Et après avoir passé quelques salles qui mettent clairement en avant la coopération entre Théo et Madeline, ils sortent du temple. Le chapitre 6 est selon moi le plus important. Il débute par une longue discussion entre Madeline et Théo, où Madeline lui raconte qu'elle est en dépression. Juste après, Madeline a une discussion avec Badeline, où elle lui explique que ça y est, elle a compris. Madeline n'est pas son vrai reflet. C'est tout ce dont elle doit se séparer, laisser derrière elle. Et étonnamment, elle le prend pas si mal. Non, je rigole. Elle s'énerve et Madeline fait une crise de panique. Et d'utiliser la technique de la plume, mais Badeline la détruit, de rage. Elle l'assomme d'accepter qu'elle ne peut pas gravir cette montagne et la fait chuter très bas. Après être sortie de la grotte où elle était tombée, Madeline recroise la grand-mère, qui lui recommande de demander à Badeline de quoi elle a peur. Madeline, qui n'avait pas vu les choses sous ce sens, part à la recherche de Badeline. Quand elle la trouve, Badeline fuit, en s'enfonçant dans les entrailles de la terre. Après l'avoir pourchassée un petit moment, Badeline abandonne et se laisse rattraper et accepte de devoir partir. Mais Madeline lui explique que ce n'est pas ce qu'elle veut, et qu'elle a plus que jamais besoin de son aide. Badeline comprend, ce qui permet à Madeline de dasher 2 fois. Elles se mettent d'accord pour essayer de gravir la montagne une dernière fois. Dans le dernier chapitre, le 7, il y a 5 sections, représentant toutes un des chapitres, mais en beaucoup plus dur. Entre chaque, Madeline apprend à comprendre et à mieux connaître Badeline et inversement. Quand elles atteignent enfin le sommet, elles sont réconciliées et en harmonie. Place à la conclusion. Déjà, récapitulons. Quand elle arrive à la montagne, elle est en dépression et cherche un moyen de s'évader, de se changer les idées. La montagne représente l'idéal que Madeline veut atteindre, c'est-à-dire sortir de la dépression. La mémé est l'incarnation de la sagesse que n'a pas Madeline. Dans le chapitre 2, les pensées négatives de Madeline sont matérialisées. C'est Madeline. On voit bien que ces pensées la poursuivent et la découragent, voire la menacent et qu'elles sont très nuisibles pour Madeline. Le chapitre 3 représente à quel point l'esprit de Madeline est en désordre. Elle essaye d'aider Oshiro, qui est d'ailleurs la source de la plupart des ennemis de ce chapitre, dû à son anxiété. En fait, le jeu sous-entend que Oshiro s'est suicidé après la fermeture de l'hôtel, ne pouvant pas s'en séparer. Le chapitre 4 est une petite période de réflexion où Madeline recroise la mémé, donc la sagesse, qui lui explique le pouvoir de la montagne. Le chapitre 5 représente les pensées négatives de Madeline, mais en décuplé. C'est là où toutes ses peurs, ses problèmes et sa dépression sont enfermés. Le chapitre 6, c'est l'acceptation de soi-même. Au début, Madeline pense avoir compris que faire de Madeline et se prépare à atteindre le sommet, mais elle fait une rechute. Ses pensées négatives la tirent vers le bas. Mais maintenant, contrairement au chapitre 2, ce n'est pas Madeline qui chasse Madeline,
C'est l'inverse. Madeline s'enfonce encore plus, juste pour rattraper Madeline. Quand elle la rattrape, elle l'accepte comme une part d'elle et apprend à ne plus en avoir peur. Enfin, dans le chapitre 7, elle atteint son objectif et est pleinement réconciliée avec Madeline. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Au revoir.